La personne que je suis aujourd'hui n'est pas celle que j'étais il y a quelques années. En fait, si je devais décrire mon ancien moi, j'étais le genre de personne qui rêvait de prendre soin de soi, d'être en bonne santé, de faire du sport, mais qui ne le ferait pour rien au monde. Je commençais, puis j'arrêtais, je recommençais, puis j'arrêtais de nouveau. Je sentais qu'il n'y avait aucun moyen de sortir de ce cycle parce qu'avec les années, j'étais devenu complètement démotivé. Pour réussir, j'ai vraiment dû apprendre la discipline, et quand je dis apprendre, j'ai vraiment dû l'apprendre. Au début, je n'étais pas vraiment doué. C'est sans doute parce que je détestais l'école et que je faisais toujours vraiment le minimum possible pour m'en sortir. Je n'avais jamais appris la discipline dans ma vie, mais quand on fait toujours le minimum, on a ce sentiment au fond de nous qu'on pourrait faire quelque chose de mieux et qu'on est destiné à beaucoup plus de choses. Mais on ne fait rien pour y parvenir. C'est justement à ce moment précis qu'intervient la discipline, car elle vous permet d'atteindre les objectifs que vous êtes fixés au lieu de les laisser se transformer en rêves inatteignables. Parce que vous êtes trop paresseux ou que vous vous trouvez beaucoup trop d'excuses pour vous mettre à l'action. J'ai dû apprendre à travailler pour moi-même, à me motiver, à me discipliner et à faire ce que j'ai dit que j'allais faire. Je n'ai pas toujours été bon et j'ai parfois échoué, mais maintenant je pense avoir compris. Alors voici mes meilleurs conseils et les choses qui m'ont vraiment aidé pour devenir discipliné. Conseil numéro 1. Changez votre définition de la discipline. Pour la plupart d'entre nous, si nous ne sommes pas bons avec la discipline, nous voyons cela comme une peine de prison. Une chose horrible et très difficile. Mais changez votre vision de la discipline est la première étape. Elle peut être énorme, mais elle aura un impact gigantesque sur vos actions par la suite. Nous devons changer notre vision négative en une vision positive de la discipline. Avoir de la discipline, c'est se respecter soi-même. C'est s'aimer. S'aimer assez pour se respecter en faisant les choses qu'on avait dit qu'on allait faire pour soi. Cela permet de renforcer votre confiance en soi. Vous tenez à vous-même. Vous ne voulez pas vous trahir. Imaginez que vous invitez quelqu'un quelque part. Vous allez emmener un ami et disons que vous savez, vous êtes sûr que cette personne sera à l'heure. Pourquoi est-ce que vous êtes sûr? Parce que vous l'avez tant fait de fois précédemment que vous avez ce sentiment et cette confiance de savoir qu'elle sera là au bon moment. Et c'est exactement ça, cette réputation, cette confiance envers vous-même que vous devez construire. Plus vous faites ce que vous avez dit que vous allez faire, plus vous allez améliorer votre relation avec vous-même et créer de la confiance pour vous. Et plus vous avez confiance en vous, plus vous allez reproduire ce schéma positif dans d'autres domaines de votre vie. Par exemple, vous avez pu vous présenter et réaliser cet objectif. Alors bien sûr, le nouveau que vous vous êtes fixé, vous allez avoir confiance en vous et assez confiance pour l'atteindre et le réussir également. C'est là que vous vous dites, mais si j'ai pu faire ça, je peux faire ça aussi. Et c'est un cercle vertueux. Si vous avez vraiment du mal avec cela, prenez un morceau de papier, notez chaque moment où vous avez pu compter sur vous-même cette année. Vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de choses que vous avez faites et que vous avez pu compter sur vous-même. Ça vous permettra de renforcer votre confiance en vous, de vous donner du momentum pour vous pousser à atteindre vos prochains objectifs. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous-même que vous avez réussi? Et même qu'est-ce que vous avez fait pour les autres qui a été réussi? Notez un maximum de choses et voyez comment vous vous sentez après. Je suis sûr que cela vous donnera confiance en vous et que vous allez vous sentir puissant. Vous allez vous dire, mais j'ai su faire ça, j'ai su faire ça, j'ai su faire ça. Et ça vous permettra de donner plein d'énergie pour la suite. Donc, revoyez la discipline non pas comme une punition, mais comme un respect envers vous-même. Conseil numéro 2, faites de la discipline votre identité. Nous agissons en phase avec ce que nous pensons être. Et notre cerveau trouve des preuves partout. Notre réalité est reflétée par les croyances que nous avons envers nous-mêmes. Pour changer d'identité, nous devons adopter la nouvelle identité de la personne que nous souhaitons devenir. Plus vous faites cela, plus cela devient une habitude. Et plus cela devient facile. Et plus votre cerveau trouve des preuves de cela partout, et cela devient votre nouvelle croyance. Par exemple, supposons que vous voulez devenir quelqu'un en super forme et qui prend soin de lui. C'est quelque chose que vous avez vraiment toujours voulu faire. Une grande partie de cet objectif consiste simplement à changer la vision que vous avez de vous-même. Au lieu de vous dire que vous êtes la personne la plus saine du monde, vous pouvez simplement vous dire que vous êtes une personne qui ne rate aucun entraînement. Parce qu'une personne qui ne rate aucun entraînement est une personne très saine. Et donc il suffit qu'à chaque fois que vous devez vous entraîner, eh bien vous vous entraînez et vous ne ratez aucun entraînement. Et au plus vous le faites, au plus votre cerveau verra des preuves de cela et vous deviendrez une personne très saine. C'est beaucoup plus facile que de devenir tout de suite la personne la plus saine du monde, car à force de vous entraîner, c'est quelque chose que vous allez croire de plus en plus et qui renforcera votre confiance en vous pour atteindre votre objectif. Ensuite, vous devez vous demander, mais qui est cette version de moi-même qui ne rate jamais un entraînement? À quoi pense-t-elle? Qu'est-ce qu'elle mange? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle utilise son temps? À quelle heure elle s'entraîne? Créez tout un tableau complet de cette personne et commencez à agir de la même manière. Une autre étape hyper importante du deuxième conseil, c'est de refléter tout ça dans votre réalité. Rendez-vous la tâche aussi facile que possible. Il faut que votre cerveau trouve des indices aussi faciles que possible pour confirmer cette nouvelle réalité. Cela deviendra après une habitude pour enfin devenir une croyance. Si vous rendez ça facile, cela vous permettra de rester sur la bonne voie. Par exemple, si vous voulez jamais rater un entraînement, vous pouvez laisser vos habits de sport dans votre chambre avec votre tapis de yoga et vos poids. De cette manière, vous aurez toujours un rappel visuel que vous êtes une personne qui ne rate jamais un entraînement et que c'est l'heure de vous entraîner. Si ce n'est pas possible, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux.
Il suffit simplement de suivre des personnes qui vous motivent et qui vous inspirent et qui vous poussent à vous entraîner pour que vous deveniez enfin cette personne saine. Faites en sorte que votre réalité et votre environnement reflètent votre nouvelle identité afin de vous rendre la tâche beaucoup plus facile. Réservez une section dans votre placard où vous metteriez que les affaires de sport pour vous rappeler que vous êtes un sportif qui ne rate jamais ses entraînements. Une fois que c'est devenu une nouvelle croyance, c'est votre nouvelle norme et cela ne vous demandera plus aucun effort pour devenir la personne que vous souhaitez devenir. C'est juste devenu la réalité. C'est ce que vous faites au quotidien. Je suis certain que vous avez déjà fait des choses dans le passé que vous ne faisiez pas avant et qui sont devenues votre nouvelle norme. Conseil numéro 3, commencez par la plus petite étape possible. Pour développer votre discipline, commencez par la plus petite étape possible. Par exemple, si votre objectif est d'améliorer votre forme physique, commencez par une promenade dehors. Choisissez une toute petite action comme faire 1 ou 2 pompes tous les jours. Ici, ce n'est vraiment pas la quantité qui compte, mais la régularité. Et le fait de tenir votre engagement envers vous-même. Mais attention, il y a un piège avec ça. Car votre esprit a souvent tendance à vous dire c'est tout ou rien. Et il va tenter de vous manipuler pour vous garder dans votre zone de confort et faire en sorte que vous ne faites rien. Car votre esprit va essayer de vous faire croire et vous pousser à penser que ces petites actions sont inutiles et que tout ça n'est pas suffisant. Il va essayer de vous décourager en vous faisant croire qu'une petite marche ou 1 ou 2 pompes par jour ne feront aucune différence. Lorsque votre esprit vous dit que ce n'est pas assez, rappelez-vous que c'est une petite étape qui vous permet d'avancer vers votre objectif. Ne sous-estimez pas le pouvoir de l'effet cumulé, ces petites étapes qui se cumulent pour devenir une exponentielle. Rappelez-vous que chaque action, aussi petite soit-elle, renforce votre discipline. Et cela vous permettra de bâtir une habitude durable et puissante. En fin de compte, ce sont ces petites étapes cohérentes qui construisent la discipline et qui transforment votre identité. Chaque petite étape, chaque petite victoire renforce votre confiance en vous et vous rapproche de la personne que vous souhaitez devenir. Conseil numéro 4, construisez la résilience. Vous devez changer la vision que vous avez de l'échec et la façon dont vous le gérez. Car chaque personne que vous admirez est passée par des échecs et a dû apprendre à les surmonter. Quand on voit une personne qui a du succès, c'est toujours le sommet de l'iceberg. Beaucoup de gens pensent qu'elles ont réussi du jour au lendemain, mais le chemin a parfois été très long. On voit tout ce qu'ils ont bien fait, toutes les bonnes décisions qu'ils ont prises, mais on ne voit quasiment jamais tous les échecs par lesquels ils sont passés. On entend parler du sommet, mais on n'entend jamais parler de la montée, toutes les mauvaises décisions qu'ils ont prises et tous les échecs qu'ils ont subis. Alors bien sûr, les échecs renforcent la vision négative qu'on peut avoir de nous-mêmes, mais justement, il faut apprendre d'eux. Toutes les personnes qui ont du succès ont appris à se servir de leurs échecs pour apprendre, éviter les prochaines erreurs et continuer d'avancer. Bien sûr, c'est pénible, ça fait mal. C'est pas agréable, mais on est obligé de passer par là. C'est comme ça qu'on grandit et qu'on se développe, qu'on se renforce pour atteindre nos objectifs. C'est normal de ressentir des émotions négatives quand on est face à un échec, mais on doit se servir de ces émotions négatives comme moteur pour avancer. Pour construire la résilience, il faut aussi savoir anticiper les choses négatives qui peuvent nous arriver. Par exemple, si vous savez qu'à chaque fois que vous allez voir vos parents, vous allez être déprimé pour tout le week-end parce qu'ils ont une mauvaise mentalité, ce que vous pouvez faire, c'est qu'à chaque fois que vous allez voir vos parents, vous pouvez ensuite aller voir un ami qui est très positif et qui vous remonte le moral, qui va vous faire penser à autre chose. De cette façon, le négatif deviendra positif et vous n'allez pas ressentir les effets négatifs après avoir vu votre ami, d'avoir été voir vos parents. Il faut savoir se préparer à anticiper les moments de faiblesse et à trouver des solutions en amont pour les réparer. C'est très important d'apprendre à se relever rapidement pour ne pas perdre de temps avec nos échecs et les émotions négatives. Et ce qui est encore plus important, c'est d'apprendre à célébrer les petites victoires, car c'est ce qui rend le chemin plus amusant et nous permet de continuer pour atteindre nos objectifs. Il ne faut pas oublier que parfois c'est le chemin qui est plus important que l'atteinte de l'objectif lui-même. Célébrer ces victoires, ça permet simplement de rester motivé. On dit souvent que la discipline est au-dessus de la motivation, mais faut pas oublier que pour rester discipliné, il faut rester motivé. La 5e chose qui m'a vraiment aidé, c'est d'apprendre à m'ennuyer. En fait, l'ennui, c'est à la fois la solution et le problème. Paradoxalement, c'est aussi ce qui rend la tâche difficile. Souvent, on évite certaines activités parce qu'on les perçoit comme des tâches ennuyeuses, tout simplement parce qu'on a des milliers de distractions à notre portée de main. C'est vrai, pourquoi travailler quand on peut scroller sur Instagram, YouTube et se détendre facilement? Notre cerveau compare constamment les niveaux de plaisir que nous aurons en fonction de chaque action. Et il choisira toujours la plus engageante. Donc la clé ici pour devenir discipliné, ça va être de supprimer toutes les portes de sortie. On va supprimer toutes les distractions et rester dans une pièce qu'avec une seule tâche à faire et une seule chose. Pas de téléphone, pas de télé, rien d'autre, uniquement la tâche que nous devons accomplir. En éliminant toutes les distractions, on sera obligé de se concentrer. Des études ont montré que l'ennui peut pousser les gens à faire des comportements très extrêmes. En 2014, une étude a été publiée. Des étudiants étaient placés dans une pièce où ils ne pouvaient rien faire, sauf appuyer sur un bouton qui allait leur envoyer un choc électrique. 67% des hommes se sont électrocutés et 25% des femmes. La plupart des gens ont choisi de s'infliger du mal plutôt que de s'infliger l'ennui. C'est complètement fou. Ce dégoût pour l'ennui explique pourquoi l'isolement est une torture pour la plupart des êtres humains. Si vous n'étiez seul qu'avec pour seule occupation de faire la tâche que vous deviez accomplir,
à moins que ce soit extrêmement douloureux, vous la feriez. En fait, pour votre cerveau, faire cette tâche, aussi ennuyeuse soit-elle, sera plus engageant que de s'ennuyer à ne rien faire. C'est pour cette raison que la plupart des prisonniers passent leur temps à lire, à écrire, à faire du sport, car c'est la seule chose que la plupart d'entre eux peuvent faire. Donc posez-vous cette question, comment est-ce que je peux structurer mon environnement de manière à faire toutes les tâches que je dois accomplir pour atteindre mes objectifs? Si vous savez que vous pouvez vous distraire à la place de faire les tâches que vous devez faire, cela rendra les tâches encore plus ennuyantes. En supprimant les distractions, vous verrez un résultat immédiat. Il ne s'agit pas de faire une détox de dopamine ou quoi, mais juste un ajustement instantané. Votre cerveau, pour survivre, rendra la seule option plus acceptable. En conclusion, l'ennui peut être votre allié si vous savez comment l'utiliser. Voilà, ce sont toutes les choses qui m'ont aidé pour devenir discipliné. Et maintenant, si vous souhaitez des conseils de productivité, j'en ai fait une vidéo juste ici.